Les maisons de retraite, on en parle avec votre premier invité, Christophe Bordet. Il s'appelle Romain Gisolm, directeur des ADPA, directeur des services des personnes âgées, association de services de personnes... association, pardonnez-moi, de directeurs... Alors, allons-y, refaites-le depuis le début. Allez. Au service des personnes âgées, en d'autres termes, les directeurs d'EHPAD. Bonjour à vous, Romain Gisolm. Bonjour. Alors Romain, vous n'avez pas le son, moi j'ai l'image. Ah non, vous avez le son et moi j'ai l'image, pardon. Et le son forcément. Et donc pour vous présenter, il lève les yeux au ciel, il ne lit pas son texte pour être sûr que ça passe. Voilà. Il est comme ça, Bordry, que voulez-vous. Bon. Dites-moi, Romain Gisolm, alors, si on a bien compris donc le président hier, et avant lui d'ailleurs la ministre de la Santé, puisque la question avait déjà été évoquée la semaine dernière, on s'achemine donc pour le grand âge, si je puis dire, vers une nouvelle journée que les travailleurs vont devoir payer en quelque sorte. Dans le sens où on va travailler pour rien, puisqu'il faut financer le grand âge, et que donc cette journée servira à ça. Tout d'abord, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ou bien est-ce qu'il y a un risque, avec une telle idée, une telle mesure, de se mettre à dos un certain nombre de Français? Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que le président de la République a pris un engagement fort, considérant que l'aide aux personnes âgées devait être une priorité nationale et qu'il convenait d'engager de nouveaux financements pour mieux aider les personnes âgées au quotidien en établissement, vous avez raison, et aussi à domicile, mieux soutenir les familles et améliorer les conditions de travail des professionnels. Donc l'ADPA, évidemment, se réjouit de cette prise de position forte. Oui, il a même dit qu'il a annoncé un calendrier très resserré, je vous le rappelle, puisqu'il a indiqué souhaiter pouvoir faire une présentation de nouveaux financements sur la fin d'année, début d'année 2019. Donc ça, c'est extrêmement positif. Vous évoquez la question de la journée de solidarité nationale. Écoutez, à notre sens, le président Macron l'a évoqué comme l'une des possibilités à réfléchir. Aujourd'hui, nous savons que cette journée de solidarité ne fait pas l'unanimité dans la société, alors que d'autres pistes de financement semble plus acceptable pour l'ensemble de nos concitoyens, puisque je vous rappelle qu'en 2011, le Conseil économique, social et environnemental avait trouvé une piste de financement qui avait été votée à l'unanimité. Moins 2 abstentions, si je me souviens bien. Ouais. Donc on voit bien que parmi les différentes pistes, il y a certes la possibilité d'une autre journée de solidarité, mais dont je n'ai pas eu le sentiment qu'elle retenait particulièrement sa préférence, et il y a surtout des pistes comme celle du Conseil économique, social et environnemental qui semblent mieux acceptables. Il a quand même dit, pardon, mais enfin, il a quand même dit par rapport à cette journée que c'était une idée intéressante. Et la semaine dernière, la ministre de la Santé avait déjà mis une première couche. Donc on voit déjà arriver le truc gros comme une maison, pardon. À ceci près que dès lors que vous envisagez la question de cette journée de solidarité, la limite, c'est que son financement, je vous le rappelle, rapporte de l'ordre de 1,5 milliard d'euros pour les personnes âgées. Les besoins sont, eux, estimés aux alentours de quelque chose comme 10 milliards d'euros. Donc, de toute façon, d'un point de vue comptable, nous en verrons vite la limite. C'est en cela que la piste du Conseil économique, social et environnemental peut être une piste plus intéressante, d'abord parce qu'elle serait mieux acceptée, et d'autre part parce qu'elle permettrait des financements à la hauteur des enjeux, et ça, c'est un élément à prendre en considération. Après, aujourd'hui, nous avons une déclaration du président de la République, ce qui est un élément fort, qui souhaite engager des réflexions sur les pistes de financement. Donc, il conviendra de réfléchir à toutes les pistes. Oui, parce qu'il a dit hier, il en a parlé pour les EHPAD, il en a parlé pour l'hôpital aussi, il a dit « je veux investir ». Alors, c'est très bien, je veux investir, mais avec quel argent ? Mais ça, c'est un élément extrêmement important, parce que nous avons là un président qui construit une vision positive de l'engagement financier que cela représenterait. Il faut toujours garder en tête que engager de l'argent dans ce secteur, c'est créer des centaines de milliers d'emplois. C'est donc de l'investissement social. Vous permettez ainsi, en investissant,
de concilier les impératifs économiques, c'est-à-dire créer de l'emploi, et notamment pour les plus jeunes, tout en conciliant les impératifs éthiques, c'est-à-dire mieux aider les personnes âgées au quotidien. Et ça, c'est une vision extrêmement intéressante, et nous sommes ravis de ce positionnement de la part du président de la République. Bon, ben comme ça, vous allez arrêter de vous plaindre, parce que je sais que vous faites grève tous les 4 matins, vous manifestez, vous envoyez des communiqués de presse à n'en plus finir, ça c'est terminé. Macron vous a complètement enfumé, en quelque sorte. Ça y est, c'est fini. Pas du tout. Macron a ouvert des pistes de réflexion, a pris des engagements, puisque je vous le redis, il souhaite que des pistes soient avancées d'ici la fin de l'année. Donc nous allons clairement participer à ces réflexions, nous allons porter nos propositions et nous attendrons bien sûr qu'il y ait une mise en œuvre tout aussi rapide que les engagements et le calendrier qu'a fixé le président de la République. Romain Gisolme. Nous restons vigilants et nous attendons effectivement que les choses soient mises en œuvre. Romain Gisolme, vous restez avec nous. On va accueillir Frédéric qui nous appelle d'Arcachon au 0826 300 300. Salut Frédéric. Bonjour Christophe et merci de me prendre. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors je vais encore faire le d'un petit canard. Alors je suis assez surpris quand même par l'intervieweur qui vient de causer des propos Macron. Vous savez, la journée de solidarité, ça me rappelle quelque chose. Ça fait exactement comme la vignette. Vous vous rappelez la vignette pour les vieux? Ah bah oui. Vous savez, toutes ces méthodes, elles finiront comme ça. Hein. Bon, il n'y a pas de mystère, hein, vous savez. Mais la vignette, non mais petit rappel historique, mais la vignette sur la voiture, alors là il n'y en a plus là maintenant, mais la vignette à l'époque sur la voiture, c'était juste pour quelques temps, quoi, hein, un très court moment, puis ça a duré des décennies. Voilà. Et c'était pour les vieux. C'était pour les vieux. Eh oui, mais ils n'en ont jamais vu la couleur. Hein. C'était pour les vieux, ils n'en ont pas vu la couleur, ou en tout cas, ça n'a pas réglé le problème. Oui, mais enfin, et la journée de solidarité, c'est pareil. Mais je voulais vous dire autre chose. Bon, sur ce prélèvement de CSG, moi je suis un jeune retraité, je dirais quand même que monsieur Macron, ce monsieur, il joue les grands hommes comme ça. Mais enfin, on a quand même, officiellement, d'après la direction des impôts, 30 milliards de TVA détournés. On a toutes les dettes à l'étranger. On a l'Algérie, je me souviens du temps de Marisol Touraine, qui avait plus de 6 milliards de dettes vis-à-vis des séances publiques de Marseille sur les règlements d'hôpitaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà essayer de récupérer cet argent qu'on nous doit, qui est parti, au lieu d'augmenter? C'est un peu plus difficile, bien sûr. Mais écoutez, c'est vraiment quand même lamentable de voir ça. De toutes les recettes fiscales, il y en a beaucoup qui ne vont même pas dans les caisses d'État, y compris la TVA, parce que j'aimerais savoir le cheminement de la TVA. Moi, là-dessus, ça me paraît... Non, mais attendez, Frédéric, là où vous avez raison. Mais d'ailleurs, ça a été un moment de l'émission d'hier, où on a parlé de cette fiscalité qui ne rentre pas dans les caisses françaises au final. Les très très riches qui profitent évidemment du système, si l'on peut dire, et puis qui effectivement mettent de l'argent dans des assurances vie aux Pays-Bas, au Luxembourg ou ailleurs. C'est effectivement de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un moment quand même, malgré ce que dit le président, parce qu'il nous a un petit peu... on n'a pas tout compris dans ce moment-là de l'émission, la clé de Bercy, etc. C'était un peu n'importe quoi. Le verrou de Bercy, voilà, le verrou de Bercy. Vous voyez, la clé de Bercy, le verrou de Bercy, on ne sait plus très bien, peu importe. Mais ce qui est emmerdant quand même dans tout ça, pour être clair, c'est qu'il y a un moment où on aimerait que les gouvernements, que les chefs d'État, quels qu'ils soient, arrêtent de taper toujours sur les mêmes. Arrête de taper toujours sur les classes moyennes. Parce que les classes moyennes, c'est quand même elles, je suis désolé de le dire, qui consomment, qui peuvent consommer, qui peuvent faire bouillir la marmite, faire marcher l'économie française. Exactement, donc il y a un moment où il faut aller chercher l'argent où il est. Mais sauf que dans la bouche d'Emmanuel Macron et puis d'autres avant lui, évidemment, c'était quoi? C'était, et c'est toujours, sur les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes. Et la classe moyenne, vous savez, il n'y a pas besoin d'être riche, hein. L'infirmière à 1300 € par mois, c'est la classe moyenne. Hein. Donc on va toujours taper sur les mêmes. Et là, j'avoue qu'il y a un moment où il faut dire stop. Et il faudrait que tout le monde aille dans la rue pour dire stop. Voilà, c'est mon sentiment. Merci à vous, Frédéric, de nous avoir appelé d'Arcachon au 0826 300 300. Dans quelques secondes, avec Christophe Bordet, on va partir à Nice et parler d'une innovation niçoise, les policiers municipaux qui surveillent les écoles primaires. Mais en attendant, Christophe, et on va lui laisser le mot de la fin, vous êtes avec Romain Gisolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Je vais y arriver. Bon, Romain Gisolme, vous avez un peu entendu Frédéric d'Arcachon. Vous comprenez quand même un peu on sent bien que la colère commence à monter sur ce sujet quand même, de cette journée. Hein.
Absolument, mais c'est en cela qu'il est intéressant d'aller chercher d'autres pistes de financement. Frédéric en a évoqué, ça peut être des possibilités. La question, c'est que celle du Conseil économique, social et environnemental avait cet avantage, au-delà de faire l'unanimité. Rappelez-nous en deux mots cette proposition-là. J'allais vous la rappeler. 2 éléments. D'abord, aligner la CSG des retraités sur celle des salariés. Mais c'est ce qui a déjà été fait en partie par le président Hollande. Donc il n'y aurait pas besoin d'y revenir. Deuxième élément, c'était... Mais alors, on vient d'augmenter la CSG sur 60% des retraités. Donc il n'y a pas à y revenir. Le deuxième élément de la piste du CESE, c'est précisément d'augmenter le taux des taxes sur succession, c'est-à-dire un impôt assez indolore. Et c'est en cela que cette piste faisait l'unanimité. Là, je suis pas d'accord avec vous. Là, non, mais je suis pas d'accord avec vous parce qu'il faut arrêter de croire que tous les gens qui ont une succession à payer, c'est des gens qui ont plein d'argent, qui sont riches, etc. Ça n'est pas la question. Vous avez déjà été confronté à une succession. Vous taxez à la hauteur de ce que vous héritez, et par ailleurs, quand vous héritez, que vous soyez taxé d'un petit peu ou d'un petit peu plus, ça n'a pas une immense différence. C'est en cela que le Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire l'ensemble de la représentation civile, avait accepté cette piste de financement. Donc on voit que des pistes de financement, il en existe plusieurs. Il convient de les examiner sérieusement, et nous verrons que nous trouverons des pistes qui seront acceptables. Allez. C'est en cela que c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Romain Gisolme d'avoir été avec nous sur Sud Radio.